Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, l'activité 1, donc l'activité 2, pardon, correction de cet exercice sur les puissances de 10. Donc 10 puissance 26, c'est un 1 suivi de 26 zéros. 100 millions, c'est un 1 suivi de 8 zéros, donc 10 puissance 8. 11 fois 10 puissance 6, c'est 11 millions de kilogrammes, donc il faut l'écrire comme ça. Et 8,5 milliards, on avait deux façons de l'écrire. Soit on écrivait 8,5 fois 10 puissance 9, A est un nombre décimal, donc on peut très bien choisir 8,5. 8,5 fois 10 puissance 9, ça marche. Ou 85 fois 10 puissance 8, c'est-à-dire 85 fois 100 millions en fait. Alors ensuite, le 3, là, c'est là où j'ai vu pas mal de petites erreurs dans vos retours. Je regarde le chat. Oui, bonjour à tous. Alors, pour les puissances de 10 avec exposant négatif, 10 puissance moins n, on vous explique ça, on l'avait déjà vu d'ailleurs avant les vacances, c'est égal à 0,000, et le nombre de zéros qui est avant le 1 correspond à la valeur de l'exposant n. Donc on vous demande de donner dans chaque cas l'écriture décimale et l'écriture avec une puissance de 10 du nombre en gras. Donc deux choses à faire, l'écriture décimale, donc avec une virgule et ce qu'aurait en gros affiché la calculatrice, puis une puissance de 10. Donc 10 millièmes, donc je vous rappelle, si ça c'est l'unité, si ça c'est 1, ici vous avez les dixièmes, là vous avez les centièmes, là vous avez les millièmes, et là vous avez les 10 millièmes. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là il y a un petit tiret. Donc le petit tiret sous-entend qu'on est dans cette colonne-là, c'est-à-dire dans la colonne des 10 millièmes. Et donc je suis à 0, donc si là je mets 0,00, donc dixième, centième, millième et 10 millièmes. Donc je suis ici. Donc les 10 millièmes, c'est bien ça. Un 10 millième, c'est bien ça, c'est 0,0001. Et quand je l'écris sous forme de puissance de 10, bah, j'ai 4 zéros ici à gauche du 1, donc 10 puissance moins 4. D'accord? Ensuite, 10 millionième. Alors, 10 millième, quand je le dis, à l'oral, je ne vois pas trop la différence. Enfin, avec 10, il y a une petite nuance ici qu'il faut bien comprendre, c'est le tiret. S'il n'y avait pas de tiret ici, ce serait complètement différent. Si je ne mets pas de tiret, je suis en train de te parler de 10 fois 1 millième. Et 10 fois 1 millième, 10 millièmes sans tiret, ce serait un 1 qui est écrit ici. Et là, c'est exactement le cas. 10 millionième, il n'y a pas de tiret. Donc, c'est 10 fois ce que vaut 1 millionième. 10 millionième, c'est 10 fois ce que vaut 1 millionième, et non pas un nombre qui est 10 fois plus petit qu'un millionième. C'est pas un dixième d'un millionième, si vous voulez. Ça, c'est un dixième d'un millième, et ça, c'est 10 fois un millionième. Donc, il faut que je vois où est le millionième, et que je multiplie par 10 ce que vaut un millionième. Alors, je compte. Ici, j'étais sur les 10 millièmes. 10 millièmes, 100 millièmes. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 10 millièmes, 100 millièmes. 1 millionième, donc 1 millionième, je suis ici. Et donc, comme je suis à 10 millionièmes, je ne dis pas de bêtises, normalement, je suis là. Je vais recompter parce que j'ai l'impression que je me suis trompé. 0,00001. J'en ai bien 4. Ouais, non, c'est ça. Ça correspond bien. 1, 2, 3, 4. J'en ai bien 4 derrière la virgule. Donc ce 0-là, je ne l'écris pas. Et donc ça, c'est bien 10 millionième. Ça correspond à 10 puissance moins 5. Pareil pour le dernier. 1000 milliardième. C'est pas 1000 avec un tiret milliardième. Ça voudrait dire que je suis en train de quantifier quelque chose qui est 1000 fois plus petit qu'un milliardième. 1000 milliardièmes, là vous êtes très nombreux à vous être trompés dans le DM, c'est une quantité qui est 1000 fois plus grande qu'un milliardième, et non pas 1000 fois plus petite. Donc je vais trouver ce que vaut un milliardième, et je vais le multiplier par 1000. Alors j'essaie de trouver où est un milliardième là-dedans, et je vais le multiplier par 1000. Donc je reprends depuis le début, donc là je suis aux unités, dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième, 10 millionième, donc 10 fois plus petit qu'un millionième, 100 millionième et 1 milliardième. 1 milliardième, je suis ici. Mais moi, je suis sur 1000 milliardième. Donc 1000 milliardième, je suis là. J'ai 1000 fois ce que vaut un milliardième. Et en fait, les zéros que je suis en train d'écrire, je vais les enlever puisque je vais avoir une écriture avec 0,00. Donc je compte combien il y a de zéros. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5 et 6 en tout avec celui qui est avant la virgule. Donc 10 puissance moins 6. Alors, pour la petite histoire, puisqu'on est dans l'histoire des virus, le Pandora virus, c'est le plus gros virus jamais découvert. Il fait 1000 milliardième, c'est-à-dire 1000 nanomètres. Le coronavirus, je crois qu'il fait à peu près dans les 100 milliardièmes, que je ne dis pas de bêtises, 100 nanomètres. Donc 0,1 micromètre. D'accord? Nathan, est-ce que vous avez eu... Oui, j'ai eu ton DM, Nathan.
Oui, je l'ai eu, par round cube, ça marche très bien en fait. Là, j'ai eu des pièces jointes et je crois que les pièces jointes peuvent être assez grosses par round cube, donc privilégiez peut-être round cube plutôt que le mail, là, parce que j'en ai certains là, qui m'ont envoyé 12 mails identiques. Donc, passez peut-être par round cube, ça a l'air de bien fonctionner. Je fais le bilan donc, de ce qu'on vient de voir. Donc ça, je vous avais demandé, je crois, de le lire et de l'apprendre pendant les vacances et de le mettre au propre aussi. Je me souviens plus, j'ai pas Pronote sous les yeux, mais il me semble bien que vous avez demandé de remettre ça au propre dans le cahier de cours et d'apprendre ça. Donc, on revoit juste ça rapidement. L'unité, c'est au milieu, c'est 1, 10 puissance 0. Milli, c'est 1000 fois plus petit. Micro, c'est 1 million de fois plus petit. Et nano, c'est 1 milliard de fois plus petit. Donc, en gros, ça, c'est 1 millième. Ça, c'est 1 millionième. Et ça, c'est 1 milliardième. Donc, on va de 1000 fois plus petit en 1000 fois plus petit. De 1000 en 1000. Hein. Enfin, oui. Quand je vais sur les préfixes, mais avec des valeurs qui sont plus grandes. Kilo, bon ça vous le savez tous, normalement c'est 1000 fois plus grand. Méga, si vous connaissez un petit peu en informatique, les mégaoctets, c'est 1 million de fois plus grand qu'un octet. Donc 10 puissance 6, 1 million. Et giga, c'est 1 milliard de fois plus grand que 1. Donc les notations, c'est G, M, grand M, petit k, petit m comme millimètre, comme millilitre, etc. Micromètre, on peut faire micro chose d'ailleurs, microlitre, hein, ça doit exister. Et pareil, nanomètre. Donc, une petite règle aussi à comprendre, c'est que quand vous allez multiplier des puissances de 10 entre elles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si par exemple là vous avez 10 puissance 3 fois 10 puissance 5, bah 10 puissance 3 c'est un 1 suivi de 3 zéros, c'est-à-dire 1000. 10 puissance 5 c'est un 1 suivi de 5 zéros, c'est-à-dire 10 000. Donc ça revient à faire 1000 fois 10 000. Et en fait, le nombre de zéros va correspondre exactement à l'addition de ces deux valeurs. Donc quand vous avez 10 puissance n fois 10 puissance n', en fait ça vaudra 10 puissance n plus n'. Alors ça, c'est pas écrit dans votre cours, mais ça, vous l'aurez en troisième, et ça va vous servir très souvent dans ce chapitre, donc je vous le dis. Donc par exemple, quand vous avez 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 6, alors si je veux j'arrive pas à le dire, contextualiser ce calcul, ça c'est 100, et ça c'est 1 micro. Donc 1 millionième si vous voulez. Donc si j'ai 100 millionièmes, 10 puissance 2 c'est 100, 10 puissance moins 6 c'est 1 millionième, 100 millionième, et bien en fait ça vaut 10 puissance 2 moins 6. J'additionne en fait les exposants. 2 moins 6. Ce qui fait 10 puissance moins 4. C'est-à-dire, alors 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 3 c'est 1 milli, donc je suis sur 10 milli quelque chose, 10 millimètres ou 10 millilitres. 10 millièmes, tout simplement, oui 10 millièmes. Allez, j'avance. Il y avait deux autres exercices qui étaient relativement faciles. Il fallait relier, donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Kilo, c'est fois 1000. Méga, c'est fois 10 puissance 6, fois 1 million. Déca, c'est fois 10. Excusez-moi, ma forme de la venue d'Emmanuel Macron. Non, je ne vois pas d'Emmanuel Macron. Il y a des petits taquins ce matin. Bonjour, je ne sais pas qui tu es. Tu t'en vas. Excusez-moi, je fais le ménage. Salomé, je ne sais pas qui c'est, Salomé. Salomé, c'est les troisièmes, je ne sais pas qui t'es. Tu t'enlèves. Dis donc, je ne pensais pas exclure autant de gens de mes cours. 24 participants. Emmanuel Macron, les cours reprennent le 28 septembre. On a des comiques. Mais pourquoi j'ai pas pu le virer, Emmanuel Macron? Ah bah si, c'est un plaisir de vous exclure, monsieur Macron. Hop, ça fait, excusez-moi, je fais le ménage. Déca fois 10 puissance 6, giga fois 10 puissance 9, hecto fois 100. Milli, c'est 1000 fois plus petit, nano 10 puissance moins 9, centi 10 puissance moins 2, bon, etc. Il n'y a pas de difficulté là si vous avez compris le cours. Alors, il fallait faire attention dans les symboles, hein. Il n'y avait pas toujours que des fois, il y avait des divisés. Donc divisé par 1000, c'est 1000 fois plus petit, donc c'est 1 milli. Donc ça, pour ceux qui m'ont rendu le travail, c'était globalement bien fait. On passe à l'exercice 107. Là, pas de difficulté. Bon, la correction est relativement détaillée. Il y en a qui m'ont fait des petites flèches comme ça. Si vous m'avez fait ce dessin-là, je comprends très bien. Il n'y a pas besoin d'écrire tout un roman. Donc, il y a 5 déplacements à faire. Le 64 avec ce 64 qui forme un 128. Ce 128 avec ce 128 qui forme 256. 256 avec 256 qui forme 512. 512 avec 512 qui forme 1024. Et 1024 avec 1024 qui forme 2048. Et le jeu est terminé puisque le but du jeu, c'est de fabriquer le nombre 2048. Sachant que quand on fait... quand
quand on collisionne deux nombres identiques, le nombre est multiplié par 2. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cet exercice, en fait, on n'a que des puissances de 2. 2, 4, 8, 16, 32, tous ces nombres-là s'écrivent 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 quelque chose. Avec un exposant d'ailleurs qui est, j'ai l'impression, un multiple de 2 puissance 2, 2 puissance 4, 2 puissance 5. Attendez. Bon, je ne sais pas, mais c'est pas toutes les puissances de 2, parce que j'ai l'impression qu'on en saute certaines. Non, j'ai des bêtises. Vraiment toutes les puissances de 2, pardon, excusez-moi. Alors, j'aimerais maintenant faire un peu le point avec vous. Ah, ça n'a pas l'air de s'afficher. Je voudrais qu'on fasse... Je vais relancer parce que j'ai l'impression que ça ne s'affiche pas. Oui, je vais relancer le tableau. Ça ne partage pas, là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors oui, voilà les exercices que je voulais vous proposer. Donc commencer par je m'évalue à mi-parcours, là ça me paraît très bien de faire ce petit QCM ici à ce moment-là. Et puis après, les exercices 13, 21, 73, 74, 71, page 84, 88. Donc si vous voulez avancer à votre rythme, je vous conseille de noter tous ces exercices sur votre cahier. Comme ça, vous pourrez passer à l'exercice suivant quand vous aurez fini celui-là. Et puis, on va essayer, alors je vais vous faire des petits QCM pour, chacune de ces questions. Et vous allez me répondre. Alors, il y a une seule réponse exacte, donc c'est parfait parce que moi, dans mon sondage, je peux donner qu'une seule réponse. Enfin, je peux donner plusieurs réponses, mais en bonne réponse, je peux en mettre qu'une seule. Donc, sondage, je vous fais ça. Questionnaire à choix multiple. Alors, le 76, est-ce que vous me choisissez le A, le B ou le C? Et je commence. Alors, j'ai pas lu la question. 6 puissance 3 d'après vous, est-ce que c'est égal à 9? Est-ce que c'est égal à 6 fois 6 fois 6? Ou est-ce que c'est égal à 18? Donc ça, c'est un peu des choses qu'on avait vues avant les vacances. J'espère que vous vous souvenez de tout ça, parce que sinon, ça veut dire que il faut tout revoir, c'est un peu embêtant. Donc 6 puissance 3. Alors très bien, effectivement, je vous mets les bonnes réponses pour que vous voyez à peu près. Ah, il y en a quand même 6 qui n'avaient pas répondu, je vais peut-être un peu vite. Bon, en même temps, si vous ne savez pas, je ne peux pas passer 2 heures là-dessus. 6 puissance 3, c'est 6 fois 6 fois 6. Hein, c'est 6 qui est multiplié par lui-même un certain nombre de fois, et comme l'exposant est égal à 3, bah, ça veut dire qu'il est multiplié lui-même, enfin 6 est multiplié 3 fois par lui-même, donc 6 fois 6 fois 6. Surtout pas répondre 18, hein. 3 fois 6, c'est pas égal à 6 puissance 3. 3 fois 6, c'est 6 plus 6 plus 6. Alors que là, c'est 6 fois 6 fois 6. Fois 6. Je sais pas combien ça fait, 6 fois 6, 36. Fois 6, 180. 180 plus 24, ça doit faire 204 si je dis pas de bêtises. Question suivante. Alors pour le 77, le A. B. Alors A, B ou C pour le suivant. 10 puissance 5. Ça, j'espère que vous savez tous. Est-ce que c'est égal à 50? Est-ce que c'est égal à 1 million? Oui, 1 million, c'est ça. Ou 100 000? Alors, je regarde un peu qui répond juste. Alors Enzo, je vois que tu t'es trompé. 10 puissance 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est pas 10 plus 10 plus 10 plus 10. Quand vous avez une puissance, le nombre qui est là, il est multiplié par lui-même autant de fois que la valeur de l'exposant. Donc là, effectivement, il y a 10 personnes qui dorment. Là, je sais pas, 8 personnes qui dorment.
Bon, effectivement, c'est la bonne réponse, c'est la C. 10 puissance 5, c'est 1 suivi de 5 0, pas de difficulté, mais il y a quand même 5 personnes qui n'ont pas répondu. Nathan notamment, Louis, Lilou, là je sais pas ce que vous me faites, vous dormez. Question suivante, j'essaie d'accélérer, mais c'est pas facile, sondage 18. Alors, pour le 78, qu'est-ce que vous me proposez? Le A, le B ou le C? 3 puissance moins 2. Est-ce que c'est égal à moins 6? Est-ce que c'est égal à 1 sur 3 puissance 2 ou moins 1 sur 3 à la puissance 2? Donc là, il faut se souvenir de ce qui est écrit dans votre cours. Je peux vous remettre. Quand vous avez, je crois, enfin, je suis sûr, A à la puissance moins n, ça, c'est égal, c'est écrit noir sur blanc dans votre cours, c'est égal à 1 sur A à la puissance n. Autrement dit, quand vous avez un exposant négatif, la première chose que vous essayez de faire, c'est justement de passer sur un exposant positif en prenant l'inverse de A à la puissance n. Donc là, si vous utilisez cette notation, que vous connaissez normalement, enfin, ça vous êtes censé le savoir par cœur, vous apercevez que le 3 correspond au A, et que le 2 qui est là correspond à la valeur du n. Donc 3 puissance moins 2, et ben quand je passe à droite de cette égalité, je me retrouve avec 1 sur 3 à la puissance 2. Donc là, normalement, vous avez dû répondre le B. Alors je vous mets les bonnes réponses, puisqu'il y en a 13 qui dorment, ou qui n'ont pas su. Ça, c'est un petit peu plus dur. Je regarde les gens qui ne répondent pas. Il y a Victor qui dort, Anaïs aussi. Bon. Donc le 78, c'était celui-là. Je vais peut-être entourer les bonnes réponses. Ça, ici, ici, et ici. Pour le 79, je vous laisse lire la question. Pendant ce temps, je prépare le sondage. Alors, 10 puissance moins 4. Vous avez le choix entre la A, la B, la C. Est-ce que c'est égal à 0,00001, 0,0001, moins 0,0001? Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, et je vous l'ai dit, quand on est sur des puissances de 10, la valeur de l'exposant correspond au nombre de zéros qu'il y a avant ou après le 1. Alors c'est avant le 1 si l'exposant est négatif, et c'est après le 1 si l'exposant est positif. Donc là, c'est moins 4, donc c'est avant le 1, donc ça veut dire qu'il faut mettre 4 zéros avant le 1. Oui, je regarde, excusez-moi. Vous avez rien vu de la leçon, me dit Maïna. Alors attends, je regarde, il me semblait bien vous avoir dit de regarder, je regarde rapidement. Ah bah, Icar ne veut pas charger. Alors la bonne réponse, 10 puissance moins 4, c'est un 1, et vous mettez devant 4 zéros. Donc 0,0001. Donc la bonne réponse, elle est ici. 0,01, vous êtes 12 à avoir donné la bonne réponse, 12 à ne pas avoir donné de réponse, et 4 à vous être trompé. Donc c'est 4 zéros avant, hein, pas juste derrière la virgule. 4 zéros en tout. Donc là, c'était la B. Je comprends pas, là, il y a des gens qui n'ont rien à faire là. Prou, c'est pas maintenant, c'est... Bon, je laisse, mais je sais pas ce qu'il fait là. Alors, excusez-moi, je fais le 80. Exercice 80. Alors, est-ce que ça marche? Vous avez le 80 là, vous pouvez répondre? Bon, on évite de parler inutilement dans le chat, sauf si vous avez des choses importantes. Ah, ça a figé, me dit Maïna, est-ce que c'est vrai que ça a figé? Attendez, je bouge ma souris. Non, ça a l'air de marcher, Maïna. Le 80, bon, je relance là, visiblement ça a planté, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je relance rapidement, partager l'écran, hop, hop. Mon sondage, est-ce qu'il est là?
Sondage, je recommence le 80, mise à jour. Bon, le sondage, je crois qu'il faut que je l'arrête et que je relance 1, 80. C. Alors, est-ce que ça marche, ce 80? Donc le 80, 1,5 fois 10 puissance moins 3. Qu'est-ce que vous me proposez? Il y a trois réponses possibles, 0,0015, 0,00015 ou 1500. Donc la bonne réponse, alors multiplié par 10 puissance moins 3, en fait 10 puissance moins 3 c'est 1 millième, donc c'est divisé par 1000. Donc ça revient à diviser par 1000 en fait cette quantité-là. Si vous multipliez par 1000, si vous divisez par 1000 pardon, cette quantité-là, ça veut dire que je vais décaler la virgule en fait de 3 rangs vers la gauche. En fait c'est assez facile, quand vous multipliez par une puissance de 10, eh bien vous allez décaler la virgule ici de la valeur de l'exposant. Donc à gauche c'est l'exposant négatif et à droite si l'exposant est positif. Donc 1,5 fois 10 puissance moins 3, ça veut dire que je vais décaler ma virgule ici de 3 rangs vers la gauche. Donc ma virgule elle est là, 3 rangs vers la gauche, 1, 2, 3, effectivement c'est bien le A. Donc là vous avez raison pour ceux qui répondent le A. Je passe au 81. Pour ceux qui ont fini le QCM, vous essayez de répondre au sondage que je vous donne, et puis vous avancez sur les autres exercices. Alors pour le 81, un micromètre, est-ce que c'est égal à 10 puissance 6 mètres, 10 puissance moins 9 mètres ou 10 puissance moins 6 mètres? Alors je laisse un peu de temps pour répondre. Ouais. Bah vas-y, j'ai coupé la caméra. Allez, dépêche-toi. Allez, prends le tableau. Donc pour celui-là, il n'y a pas de difficulté, c'est écrit dans votre cours. Par contre, j'ai 16 personnes qui n'ont toujours pas répondu. Un micromètre, 1 micromètre, bah, c'est écrit dans votre cours. Cahier de texte. Alors, je regarde juste s'il me semblait bien. Oui, c'est ça, je vous ai demandé de lire et apprendre le 3, page 82. Le 3, page 82, c'était bien ce paragraphe là, c'est ça. Et donc, ça correspond bien à ce qu'on est en train de faire en ce moment, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu le cours, mais c'est écrit dans Pronade d'imprimer soit le document joint que je vous avais donné, ou soit de recopier le cours de la page 82. Donc, micromètre, là, il n'y a pas de difficulté. Le micromètre, c'est 10 puissance moins 6. C'est écrit dans votre cours. 1 micromètre, c'est 1 millionième. Alors, j'ai combien là? Oula, j'ai beaucoup d'erreurs là sur le 80. Donc là, le 80, ça veut dire que vous n'avez pas du tout appris le cours qui est là. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Un micromètre, c'est comme 1 millionième, pardon. D'accord? L'unité, c'est 1. Milli, c'est des millièmes, donc c'est 1000 fois plus petit, 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 6, c'est 1 millionième. 10 puissance moins 9, c'est 1 milliardième. Ça, c'est des nanomètres. Donc millimètre, enfin millième, millionième, c'est micro, et milliardième, c'est nano. Ça, il faut le savoir par cœur. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire dans les valeurs plus grandes, kilo, c'est fois 1000, donc 10 puissance 3. Méga, 1 million, 10 puissance 6. Et giga, 1 milliard, 10 puissance 9. Donc là, la bonne réponse, c'était effectivement la C. Il y en a 7 qui ont bien répondu. Je regarde qui c'est. Donc Victor, il m'a mis quoi? Il m'a mis 10 puissance moins 9, donc il confond milliardième et millionième. Allez, j'avance. Le 82 maintenant. 82, est-ce que vous choisissez le A, le B ou le C? Alors, le préfixe méga, bah, je viens de vous lire le cours tout à l'heure, est-ce que ça signifie 10 puissance 6, 10 puissance 9 ou 10 puissance moins 6? Donc là, c'est dans le cours que je vous ai fait, je vous ai demandé de lire et d'apprendre pour la rentrée.
Alors, je regarde un peu les bonnes réponses. Alors, Jean n'a pas répondu, Louis n'a pas répondu, Manon n'a pas répondu. C'est dans votre cours, là, les questions qu'on a, là, c'est vraiment des questions de cours, là. Juste pour voir si vous avez pris le temps d'apprendre ce cours-là, là, qui est ici. C'est ça qu'il faut apprendre. Donc, méga, je crois que c'est là, je me souviens plus, c'est méga ou giga? Oui, méga. Méga, c'est là. Méga, c'est 1 million de fois plus grand. 10 puissance 6. Un 1 suivi de 6 zéros, ça fait bien 1 million. Donc là, la bonne réponse, c'était la réponse A. Donc là, vous êtes nombreux à avoir bien répondu. Tiens, je vous affiche quand même les bonnes réponses. Il y a 16 bonnes réponses, et puis il y en a 6 qui n'ont pas répondu et 2 qui se sont trompés. Donc pour ceux qui ont répondu 10 puissance 9, vous confondez méga et giga. Méga, c'est 10 puissance 6, c'est 1 million. Et giga, c'est 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc 1 million et 1 milliard, c'est pas du tout pareil. Hein. Et dernière question. Mince, je fais des bêtises. Sondage. Alors, dernière question. La 83, une nanoseconde, est-ce que c'est égal à 0,1 microseconde, 1 million de millisecondes ou 0,001 microseconde? Alors, je regarde vos réponses. Alors, regardez le cours, regardez 3 pages 82 si vous n'y arrivez pas. Les micros, c'est des millionièmes en fait. C'est 1 million. Ah, ça a planté là. Je relance, là, je sais pas ce qui s'est passé. Hop, hop. Là, ça a l'air. Ouais, ça a l'air ok. Je teste juste le sondage. Ah, c'est bon, le sondage a l'air de fonctionner. C'est-à-dire, j'ai mis une mauvaise réponse pour ma part. Alors, Victor, qu'est-ce qu'il me dit? Il y en a qui prennent carrément l'identité des autres. Bah écoute, j'ai viré là tous ceux qui n'étaient pas. Non, je pense que c'est des petits malins qui s'amusent à créer plusieurs comptes sur un même ordi. Mais je fais le ménage régulièrement. Alors, pour le dernier là, une nanoseconde. Alors, nano, normalement, on l'a lu tout à l'heure, c'est 1 milliard fois plus petit, 1 milliardième. Donc, c'est 0,000, puis il faut que je mette 9 zéros. Les micros, puisqu'il y a pas mal de réponses avec micro, c'est 1 millionième. 1 millionième de seconde. Donc là, on vous demande 1 milliardième de seconde, c'est combien de fois plus petit que 1 millionième de seconde finalement, puisque ici, bon, clairement, ça 1 million de millisecondes, c'est beaucoup trop grand. Hein. On est sur des valeurs qui dépassent là. Bah, décidément, ça n'arrête pas de planter. Non, ça va, ça fonctionne. Mais par contre, il y a peut-être le sondage là sur les explications, donc du coup, vous voyez pas ce que je mets. Je suis en train de décrire sur le sondage. Alors la bonne réponse, je vois pas beaucoup de bonnes réponses. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a. Ouais, c'est bien Maud, c'est bien Muside, c'est bien Nathan, c'est bien Lily Rose. Armand aussi, bien joué. Donc la bonne réponse c'était la C. Donc là, il y en a pas mal qui se sont plantés. La bonne réponse c'est la C. Alors pourquoi une microseconde, c'est 1 millionième de seconde. Si vous faites 0,0001 microsecondes, eh bien en fait vous êtes sur une quantité qui est 1000 fois plus petite qu'un millionième de seconde. 1000 fois plus petit qu'un million, eh bien c'est 1 milliard de fois plus petit. Donc la bonne réponse, elle est ici. En gros, alors je ne peux pas trop le faire parce qu'il faudrait faire un tableau. Sinon, je fais un tableau, mais avec des colonnes 3 par 3. Si là, c'est mon unité, ça va être un peu pénible à faire. Là, j'ai 1. 3 colonnes plus loin, ici, je suis sur les milliers. 3 colonnes plus loin, je suis sur les millions. Et 3 colonnes plus loin, ici, je suis sur les milliards.
Donc on voit pas très bien. Ça, c'est les 1000 fois plus petits, 1 million de fois plus petits, 1 milliard de fois plus petits. Donc ça, c'est les millis, ça, c'est les micros, et ça, c'est les nanos. Donc là, si je suis sur 0,0001 micro, ben en fait, ma virgule, elle est ici. Donc 0,001 micro. En fait, le 1, il est pile dans les nanos. Donc une nanoseconde, ça vaut bien 0,001 micro. En gros, c'est quand même un petit peu comme quand vous faisiez vos conversions de, je sais pas moi, de millimètres en centimètres. Vous décaliez votre virgule jusqu'à avoir la colonne des millimètres, enfin, ou des centimètres, je sais pas vers où vous voulez aller. Mais là, c'est exactement pareil. Vous mettez votre 1 dans la colonne des nanosecondes, et puis vous allez sur les micros, donc vous décalez votre virgule de 3 vers la gauche. Et je passe à la suite. Donc la suite, c'est le 13, page 84. Donc il y a des questions. Je mets le chat là parce que vous savez qu'on est tous les deux. Donc je pense que c'est Enzo qui est en train de s'amuser avec le compte de Jean. Il a créé un autre compte, c'est ça? Bon, je vais éliminer celui-là. Jean F, le 1 c'est le bon compte et le 2 c'est le mauvais, c'est ça? Je vire lequel? Donc je vire le 2. Ouais, donc vous êtes très, très farceur aujourd'hui. Eh ben, il s'est viré tout seul. Excusez-moi pour le langage, mais ça me gonfle un petit peu. Le 13. Lire en complétant par une puissance de 10. Alors, j'ai mis la réponse ici qui est cachée. Alors, 1 kg, ici, il faut mettre 10 puissance quelque chose mètre. Pardon, je sais pas, ça commence mal, c'est pas 1 kg, c'est 1 km. 1 km est égal à une puissance de 10 mètres. Pareil pour 1 mg, combien ça vaut avec une puissance de 10? Donc là, la réponse qu'on attend, c'est 10 puissance quelque chose. Par exemple, pour le premier, 1 km, kilo c'est 1000 fois plus grand qu'un mètre. Et quand on l'écrit sous forme de puissance de 10, eh bien 1000 c'est 10 puissance 3, puisque c'est un 1 suivi de 3 zéros. Donc 10 puissance 3. Là je fais le premier un petit peu rapidement, mais c'est pour vous montrer ce qu'il faut donner comme type de réponse aux autres. Donc 10 puissance 3. Ben, je vous laisse faire les autres. 1 milligramme. Là le M qui est ici c'est milligramme, donc c'est 1000 fois plus petit. Quelle puissance de 10 par rapport à un gramme? Un nanomètre, quelle puissance de 10 par rapport à un mètre? Un microseconde, pardon, quelle puissance de 10 par rapport à une seconde? Alors là, il y a un gros piège, je vous préviens, parce qu'on pourrait se dire centimètre cube, c'est 100 fois plus petit qu'un mètre cube. Mais ça, c'est pas vrai. Souvenez-vous de votre tableau de conversion pour les unités de volume. Vous passez de... Enfin, ça fait un truc comme ça, il y a les mètres cubes qui sont là. Il y a les décimètres cubes qui sont là. Et il y a les centimètres cubes qui sont là. Je galère un petit peu. Hop. Et en fait, si vous vous souvenez de ce tableau, quand vous passez d'une unité à une autre, en fait, il y a un rapport de 1000 à chaque fois. Par exemple, 1 mètre cube, c'est 1000 fois plus grand qu'un décimètre cube. Donc en fait, dans ces tableaux-là, ça va de 3 colonnes en 3 colonnes, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de 1000 entre chaque unité. Donc quand vous passez de 1 mètre cube à centimètre cube, vous voyez bien que vous n'allez pas diviser par 100. Donc là, vous ne tournez pas dans le panneau, pensez pas que centimètre cube, c'est 100 fois plus petit qu'un mètre cube, ça c'est pas vrai. Le cube, c'est une unité de volume, c'est mètre fois mètre fois mètre. En fait, c'est toujours les mêmes exos, je comprends pas, Victor. On les a jamais fait, ceux-là. J'ai mis 13, 21, 73, 74, 71, page 84, 88, ils sont écrits ici, là. Oui, Jean, je l'ai viré. Hein. Bon, sa question était intéressante, mais je l'ai enlevé. Donc Esteban me dit qu'il n'a pas compris. Donc là, ce qu'il faut utiliser, c'est ce cours-là. Donc là, c'est vraiment page 82, c'est ça qu'il faut avoir bien compris.
D'accord? Avec ce vocabulaire-là à comprendre, kilo, méga, giga. Kilo, c'est 10 puissance 3, 1000 fois plus grand. Méga, c'est 10 puissance 6, 1 million de fois plus grand. Giga, c'est 10 puissance 9, 1 milliard de fois plus grand. Milli, c'est 1000 fois plus petit, 10 puissance moins 3. Micro, c'est 1 million de fois plus petit, 10 puissance moins 6. Et nano, c'est 10 puissance moins 9, 1 milliard de fois plus petit. Donc on essaye d'utiliser ces notations-là. Donc le grand G, le grand M, le grand K, le petit M, le petit mu, qui veut dire micro, et le petit n, qui veut dire nano, dans ces conversions d'unités. Donc quand on vous donne 1 km par rapport à 1 mètre, un kilomètre c'est 1000 fois plus grand qu'un mètre. Km, K en gros c'est 1000. Donc 1000 c'est 10 puissance 3, c'est un 1 suivi de 3 zéros. Milligrammes, ben les milli, c'est 1000 fois plus petit. Donc 1000 fois plus petit, eh bien vous l'avez vu tout à l'heure dans le cours passé normalement, c'est 10 puissance moins 3. 1000 fois plus petit, c'est ça. Allez, essayez de me mettre les réponses dans le chat si vous avez fini. Alors je vous rappelle, puissance, ça s'écrit comme ça, par exemple pour le C, vous pouvez mettre 10, chapeau, moins, alors je vais écrire n'importe quoi, hein, moins 15. Donc ça c'est 10 puissance moins 15, c'est pas la bonne réponse. Hein. C'est juste pour vous donner un exemple de dans la façon dont vous pouvez rédiger vos réponses. Donc le chapeau, ça correspond à puissance, ce qui est d'ailleurs la notation, je crois, utilisée dans pas mal de logiciels et de calculatrices. Ah Victor, c'est toujours un peu la même chose, d'accord. J'ai pas bien compris ta question. Oui, c'est des exercices qui se ressemblent, là c'est plutôt des exercices avec des unités plus petites et là un peu plus grandes, c'est pour voir si vous avez appris le cours. Bon, les exos que j'ai mis à la fin sont un peu plus intéressants, mais là effectivement c'est assez basique. Oui, c'est bien Phoebe, c'est ça. Nanomètre, effectivement, c'est 1 milliard de fois plus petit, donc il faut voir quelle puissance de 10 on met pour 1 milliard de fois plus petit, c'est-à-dire 1 milliardième. Enzo, si tu peux arrêter tes blagues, là, toutes les 10 secondes, ça devient vraiment saoulant. Je sais que c'est trop en plus. Ce serait sympathique. Donc effectivement, 10 puissance moins 9, 1 milliard de fois plus petit, c'est 10 puissance moins 9. Donc là, c'est ce qu'il fallait écrire. Je vais peut-être prendre un stylo un peu plus petit. 10 puissance moins 9. 1 milliardième, c'est un 1 auquel on a mis 9 zéros devant. 0,0001. Et ça s'écrit 10 puissance moins 9. Je vous rappelle, 10 puissance n. Quand n est positif, c'est un 1 suivi de, ici il y a des zéros et des zéros, j'en ai n. Et quand on a 10 puissance moins n, eh bien c'est un 1, mais cette fois on met des zéros devant. Et on met autant de zéros le nombre de zéros correspond à la valeur de n. Je n'écris pas très bien là. Alors pour le D, oui c'est bien, c'est ça Esteban, t'as compris. Pareil Cyprien, c'est bien. Microseconde, une microseconde. Donc micro, vous pouvez le remplacer par un millionième de seconde. Microseconde, c'est un millionième de seconde. Autrement dit, c'est très très rapide. Et un millionième de seconde, bah, c'est 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 1 divisé par 1 million, c'est-à-dire 0,00, puis il faut mettre 6 zéros en tout. Donc là, je vous donne la réponse, j'espère que je ne vais pas trop vite. 10 puissance moins 6. Hop. 1 mètre cube, alors là je vous avais prévenu tout à l'heure, faites attention, il y a un piège, mais je vous ai quand même bien mâché le travail là, pour pas que vous tombiez dans le piège. 1 mètre cube, on pourrait être tenté de dire que c'est 100 fois plus petit qu'un mètre cube.
parce que centi, c'est 100 fois plus petit. Mais en fait, ici, c'est pas vrai. Pour les mètres cubes, ça marche pas du tout comme ça. Un mètre cube par rapport à un centimètre cube, bah regardez, ici, vous avez d'abord divisé par 1000 pour transformer un mètre cube en décimètre cube. Et puis après, il faut encore rediviser par 1000. Autrement dit, vous avez décalé en fait votre virgule de 9 rangs vers la gauche, parce que vous avez divisé 2 fois par 1000. Donc, voilà, vous avez divisé par 1000, puis encore divisé par 1000. Et pas divisé par 2000. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Donc quand vous divisez par 1000, puis encore divisé par 1000. Ouais, très bien Hugo, très bien Phoebe. Très bien Hugo, encore pour le F, ouais c'est ça. Gabriel, le D. Oui, alors Gabriel, t'avais oublié le moins. Hein. T'as mis 10 puissance 6. C'est 10 puissance moins 6. Hein. Micro, c'est 1 million de fois plus petit, pas 1 million de fois plus grand. Alors moi, je ne sais pas quelle réponse tu me donnes. Est-ce que c'est le E ou le F? Là, c'est légèrement gênant parce qu'on peut se mélanger les pinceaux. Pareil, Lilou, je ne sais pas trop de quoi tu me parles. 10 puissance... Je ne sais pas quelle question tu réponds, Lilou. Victor, je suis d'accord. Comment on sait le F? Ben, centilitre, Esteban, centi, c'est comme des centimètres. Un centimètre par rapport à un mètre, c'est 100 fois plus petit. Donc si c'est 100 fois plus petit, c'est que tu as divisé par 100. Donc quand tu fais 1 divisé par 100, ça s'écrit 0,01. Donc 0,01, il y a combien de zéros avant le 1? 0,01. 1 centi, c'est 1 centième. 1 divisé par 100. 1 divisé par 100, ça fait 0,01. Et en puissance de 10, ça s'écrit 10 puissance. Mais comme il y a 2 zéros avant le 1, 10 puissance, moins 2. Donc là, je suis en train de vous donner la réponse du F. Donc 10 puissance, moins 2. 1 centième de litre, si vous préférez. 1 centième, c'est 1 divisé par 100. Donc c'est 10 puissance moins 2. Et celui-là, du coup, je n'ai pas donné la réponse. Il faut diviser par 1000 et encore par 1000. Donc il faut diviser par 1 million. Et 1 million, c'est 10 puissance. Pardon, il faut diviser par 1 million. Donc il faut multiplier par 10 puissance moins 6. Pardon, c'est très mal écrit là. 10 puissance moins 6. 1 centimètre cube est 1 million de fois plus petit qu'un mètre cube. Autrement dit, vous pouvez mettre 1 million de petits cubes de 1 centimètre de côté dans un cube de 1 mètre de côté. Moi, je supprime le faux Victor, oui, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on rigole ce matin? Allez, je suis de... J'ai un fou rire là qui vient. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Alors en informatique pour le 21, puisqu'on a fini maintenant le 13. J'espère que vous arrivez à lire. 10 puissance 3, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 6 encore et 10 puissance moins 2 pour le dernier. En informatique, l'octet est une unité permettant de mesurer la quantité de données pouvant être stockées. C'est multiple. Le kilo-octet, le mégaoctet, le gigaoctet et le téraoctet. Pardon, ces multiples sont 2 points. Donc, kilo, c'est 1000 fois plus grand. Le mégaoctet, c'est 1 million de fois plus grand. Le gigaoctet, c'est 1 milliard de fois plus grand. Et le téraoctet, c'est 1000 fois 1 milliard de fois plus grand qu'un octet. Dans chaque cas, donnez la puissance de 10 manquante. Bon, bah ça, c'est très facile. Donc, kilo, c'est 1000. Méga, c'est 1 million. Giga, c'est 1 milliard. Et téra, c'est 1000 fois 1 milliard. Alors le 21 Phoebe, très bien, déjà fini. Ah oui, c'est Phoebe Pierce, pardon, je dis toujours Phoebe, mais c'est vrai qu'il y a les deux. Alors moi, je vais pas passer mon temps à faire la police là. Je sais pas celui qui s'amuse à se connecter sans arrêt là, mais les cours virtuels, ça va être net si ça continue comme ça. Parce que faire le ménage dans le chat toutes les 10 secondes, là, ça commence à me gonfler. Donc kilo, octet,
Alors il faut donner la réponse sous forme d'une puissance de 10. Hein. Donc 10 puissance quelque chose. Alors pour le A, 1 kilo. Alors là non, enfin, je suis pas d'accord pour Esteban et Hugo. On vous demande dans 1 kilo octet, il y a combien d'octets? Donc là, a priori, on va être plutôt sur des exposants positifs. Hein. Oui, très bien Gabriel, très bien Cyprien. Donc kilo, c'est 1000. Donc ça, vous le lisez motalement, 1 1000 octets. 1 1000 octets, bah, c'est 1000 octets. Et 1000, c'est 10 puissance 3. Donc il n'y a pas de moins, Esteban, c'est 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1000. 1 kilo-octet, c'est bien égal à 1000 octets. C'est pas 1000 fois plus petit qu'un octet. Là, sur des unités de stockage qui seraient vraiment... Ah, ça a coupé, on dirait. Je relance. Voilà, c'est là, ok. Ouais. Donc 10 puissance 3 pour le premier. 1 mégaoctet. 1 mégaoctet pour le B. Ben, méga, on l'a vu tout à l'heure, 1 kilo c'est 1000. Méga c'est 1 million. Et 1 million... Ouais, très bien Cyprien, c'est ça. Un million, c'est un 1 suivi de 6 zéros. Donc 10 puissance, ouais, très bien Lilou, 10 puissance 6. Donc là, je suis sur des multiples, hein. Je cherchais le mot tout à l'heure. Quand on est sur des valeurs plus grandes, on est sur des multiples du kilo-octet. Et puis si on est valeurs plus petites, on appelle ça des sous-multiples. Donc 10 puissance ici 6, 1 million. Bon, c'est très mal écrit. Hop. Pour le C, très bien Gabriel, très bien Hugo, effectivement un giga c'est 1 milliard de fois plus grand. Donc là c'est 10 puissance 9, il n'y a pas de difficulté, là c'est vraiment le cours restitution du cours bête et méchante, avec, sauf que là cette fois c'est sur des octets, on peut mettre l'unité qu'on veut en fait derrière, on peut faire avec des mètres, des centimètres, des grammes, des kilogrammes, enfin ça marchera tout pareil. Hein. Le téraoctet, alors ils ont déjà fait le début, là un téraoctet, ils vous disent que c'est 1000 gigaoctets. Alors Terra, je crois qu'il n'y est pas dans le cours. Hein. Donc Terra, ouais c'est ça Emilia avec un peu de retard, hein, bon pareil. C'est ça pour le C, bon visiblement je vais un petit peu trop vite puisque vous me donnez les réponses après que j'ai donné la mienne. Pour le D, oui je suis d'accord Hugo, très bien pour Phoebe et Pierce, ouais. Donc 1 téraoctet c'est 1000 gigaoctets. Donc c'est 1000 fois ce que vaut un gigaoctet. Et un giga, on l'a écrit tout à l'heure, un giga c'est 10 puissance 9. Donc c'est 1000 fois plus grand que 10 puissance 9. En gros, c'est 10 puissance 3 fois 10 puissance 9. Et 10 puissance 3 fois 10 puissance 9, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, quand vous multipliez des puissances de 10 comme ça, eh bien il suffit en fait d'additionner les exposants, puisque la valeur de l'exposant correspond au nombre de zéros derrière le 1. Donc là, il y a 3 zéros derrière le 1, et là j'ai 9 zéros derrière le 1, donc en fait, en tout, j'ai 12 zéros derrière mon 1. Donc c'est 10 puissance 12 pour le D. 10 puissance 12. Et le dernier, un téraoctet par rapport à un mégaoctet. Alors, attendez. Oui, ben on finit l'exo, oui, et puis on s'arrête. On s'arrête, on finit au moins la dernière question quand même, le E là.
Alors un téraoctet par rapport à un mégaoctet. Est-ce que j'ai vu la bonne réponse? Maïna me met ça, est-ce que je suis d'accord? Oui, je suis d'accord avec Maïna. Effectivement. Alors on termine l'exercice. Le téraoctet par rapport au mégaoctet, si vous regardez votre... je reviens au cours là, je vais essayer de vous remettre rapidement le cours. Alors le téraoctet, enfin le téra on l'a pas, mais le téra il serait là en fait, il serait à 10 puissance 12. 10 puissance 12 il est là, ça ce serait le téra. Alors il y en a plein d'autres, hein. Il y a le plépt... Ah je sais plus, j'avais regardé hier sur internet, mais il y a des trucs jusqu'à 10 puissance 26, je crois ils mettent des noms sur vraiment. Et par rapport au méga, en fait, on est sur 1000 fois plus grand. Donc 10 puissance 6 fois plus grand. En fait, un téra par rapport à un méga, c'est 1 million de fois plus grand. Donc là, il fallait mettre juste 10 puissance 6 pour le dernier, je crois. Je retrouve. Allez, vite. Donc là, c'est 10 puissance 6, le téra. En fait, entre les deux, il y a le giga, et à chaque fois, c'est 1000 fois 1000. Donc pour aller au giga, ici, je vais fois 1000. Oui, c'est ça. Et pour aller au téra, je fais encore fois 1000, donc 10 puissance 6. Hop. Je vérifie que je me suis pas trompé. Normalement, il y a les réponses ici. Je peux vous les mettre. Tiens, je vous mets les réponses rapidement. Ça, est-ce que je peux l'enlever tout ça? Non, je me suis pas trompé, les gars. Ah tiens, je me suis trompé ici, il n'y a pas de moins là. J'ai fait une erreur visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? Attendez, j'enlève tout, il y a une petite erreur là que je voudrais corriger avec vous, j'ai pas fait attention. 2 petites secondes. Ah! Hop, j'enlève tout ça, excusez-moi, 2 secondes encore. Alors ici, visiblement, il y a une erreur. Oui, il n'y a pas de moins, là, je me suis trompé, pardon. Ici, il n'y a pas de moins, c'est 10 puissance 6. 10 puissance 6, oui, un mètre cube, c'est plus grand qu'un centimètre cube, hein, donc c'est pas 10 puissance moins 6, mais 10 puissance 6. Ici, et là, il n'y a pas d'erreur. 10 puissance 12, 10 puissance 6, et là j'avais fait une petite erreur, j'avais mis un moins, mais il n'y a pas de moins ici. Ok, bah, si vous avez le temps, et puis je pense que je vous le mettrai pour mercredi, je pense que je vais vous donner ces exos-là, le 73, le 74 et le 71. Donc vous pouvez les commencer si vous voulez vous occuper ce matin, 73, 74, 71, et puis je vous mets ça sur Pronote dans la journée. Je vous dis à bientôt, à mercredi normalement, même heure, 9h, et je crois que le vendredi après c'est férié, donc a priori on se verra que mercredi. Mercredi, et donc si vous voulez vous avancer, vous pouvez commencer, je vous dis, hein, tous les petits exos que j'ai mis ici, il n'y a pas le... Si le 21 on l'a déjà fait, 73, 74, 71. Allez, au revoir à tous.